Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens à vous dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Je viens vous expliquer comment j'ai été utilisée dans la sorcellerie dès mon enfance. En fait, je suis une dame sénégalaise vivant au Sénégal et plus particulièrement dans la région du sud, la Casamance. Donc, je vis là-bas. J'ai été initiée dans la sorcellerie à bas âge. À bas âge, j'ai été utilisée. Et je voyais des choses que je ne comprenais pas. J'entendais des choses que je ne comprenais pas. Je me déplaçais sans pour autant voilà, être consciente. Alors, je ne sais pas à quel moment de ma vie on m'a vraiment initiée. Voilà, donc j'ai eu la malchance, peut-être je vais dire, d'être éduquée par mes grands-parents. Et parmi mes grands-parents, c'est ma grand-mère qui était vraiment une déesse du bois sacré. Donc, elle s'occupait des femmes stériles, des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. En fait, dans le village, si une femme enterrée une fois, deux fois, on l'amenait chez nous à la maison et ma grand-mère s'en occupait. Et là, tu restais à la maison et ton mari venait là-bas à la maison. Et dès que tu captes la grossesse, ton mari repart et toi tu restes à la maison. Et tu restes là-bas jusqu'à ce que tu accouches et jusqu'à ce que l'enfant ait 3 à 4 mois pour qu'il te le fasse porter. Ensuite, là, tu peux rejoindre. Et vraiment, de là, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Parce que j'étais sa préférée, ma grand-mère. Et vraiment, elle m'a initiée dans beaucoup de choses quand elle allait à la recherche des médicaments. Ou bien quand une femme perdait son enfant là-bas, elle l'enterrait. Donc, comment l'enterrer? Quand l'enfant mourait, avant de l'enterrer, elle mettait l'enfant dans un sac de ciment ou bien dans un sac de riz ou bien dans un sac d'oignon et elle lui coupait le bout de l'oreille ou bien en tout cas elle lui faisait une marque dalle sur le front ou bien quelque part. Voilà. Et cela, il paraît que si l'enfant renaissait, cet enfant-là, il va plus mourir, donc il va rester. Donc c'est un signe qu'on devait dire que cet enfant-là, vraiment, voilà, il doit rester. Et à la maison, comme j'étais encore jeune, quand les enfants là qu'on enterrait là-bas à la maison, donc je ne sais pas, à un moment donné de la journée, ces enfants sortaient et moi je jouais avec eux, avec ces enfants. Pour moi, je pensais que c'était des enfants normaux, alors que ce n'était pas des enfants normaux. Voilà. Comme je vivais aussi là-bas à la maison, et personne ne m'expliquait ce qui s'est passé, pour moi, je pensais que tout ce qui se passait là-bas, c'était du normal. Donc, c'est comme ça que j'ai été initiée. Et voilà, la nuit quand on dormait avec ma grand-mère, parce que je dormais avec ma grand-mère, et il y avait des choses qui se passaient là-bas, là où elle déposait tout son fétiche. Donc la nuit, il y avait des femmes qui venaient visiter l'endroit là où tout se passait là-bas. Et parmi ces gens que je ne connaissais pas, et c'était vraiment des ancêtres, parce que ce n'étaient pas des gens qui ressemblaient à nous. Voilà, donc on dirait qu'ils vivaient dans une autre époque. Alors une fois, à chaque fois quand il venait, ma grand-mère dormait profondément et même mon grand-père n'a jamais su ce qui s'est passé derrière là-bas. Et j'étais la seule à voir ce qui s'est passé là-bas la nuit. Et pour vous dire que j'étais encore trop jeune, j'avais même pas 10 ans quand j'ai commencé à voir cela. Après, une fois, quand elles sont venues, il y a une parmi elles qui a dit, cette fille-là, tout ce qu'on fait ici dans cette maison, c'est elle qui voit. Si elle raconte ou bien si elle raconte pas, on ne sait pas, mais aujourd'hui là, elle va plus nous voir. Et la dame a pris, c'était un rêve, hein, la dame a pris le sable et elle a voulu me jeter ça dans les yeux et j'ai poussé vers ma grand-mère et le sable est tombé sur le lit, sur mon corps. Au réveil, ma grand-mère disait, comment ça s'est passé que le sable est venu? J'ai dit, grand-mère, quand toi, je ne sais pas comment tu fais pour dormir jusqu'à ce point. À chaque fois, il y a des gens qui viennent ici et qui parlent. Ils parlent une langue que moi, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, j'ai eu à capter des paroles. Et c'est la grand-mère là qui a pris le sac pour me jeter dans les yeux parce que la grand-mère disait que tout ce qui se fait ici, la nuit, tout ce qu'ils viennent pour faire ici, moi, je vois. Et ma grand-mère a dit, ah, comment ça peut se faire ça? Et quand j'ai prononcé les mots là,
c'était une langue que mon grand-père parlait, que nous, on ne parlait pas, que mon papa ne parlait pas. Donc, il n'y avait que mon grand-père qui parlait la langue, parce que c'était la langue de sa mère. Alors, le grand-père était surpris et a dit à la grand-mère, comment ça s'est fait que cet enfant-là comprend la langue-là, alors que moi, je n'ai jamais parlé la langue-là. J'ai dit, grand-père, ce n'est pas moi qui ai parlé, mais ce sont des gens qui venaient ici pour dire. Mais hélas, je n'ai jamais demandé à mon grand-père ce que ça signifiait et mon grand-père aussi ne m'a jamais dit. Voilà. Et beaucoup de choses se sont passées. La vision vraiment s'est aggravée. Et même je voyais même à 5 km, à 10 km ou bien même plus des choses qui se passaient. Avec les enfants de mon âge quand on sortait, ou bien avec mes grands-parents, ou bien avec mes parents, je leur disais stop, attendez, il y a des gens qui passent. Et eux, ils ne voyaient pas ce qui se passait. C'est les gens qui passaient. Alors, et c'est comme ça que j'ai vécu, voilà, tranquillement, paisiblement, parce que je pensais que c'était normal. Et quand une personne décède là-bas, au village, et que ma grand-mère ou bien mon grand-père part pour laver le corps, à son retour, je voyais la personne qui lui parlait. Et pourtant, ils ne voyaient pas la personne qui parlait. Mais moi, je voyais tout et j'entendais tout. Alors, je disais, grand-mère, toi, la personne là qui te parle, Hana, tu la vois pas. Elle a dit ça, 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 ça. Et une fois, il y a un oncle qui est décédé dans la maison. Et l'oncle était là couché. Et les gens pleuraient dehors. Mes grands-parents pleuraient et le voisinage était venu pleurer. Et tel est mort, tel est mort, tel est mort. Je dis, et le gars là qui est mort me dit, ma fille, prends le manteau là et couvre-le-moi parce que moi, j'ai froid. Je dis, ah, comment un homme qui est là couché, les gens disent qu'il est mort. Et lui, il me dit, prends le manteau et couvre-le-moi. Et je voulais aller dire à mon grand-père, parce que le manteau était accroché sur un porte-manteau et ce n'était pas à ma taille. Donc, je ne pouvais pas enlever le manteau. Et il m'a dit, le mort qui est couché m'a dit, prends le balai là et tu décroches le manteau. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai dit, pourquoi un mort, quand les gens disent que les morts ne parlent pas et le mort la parle. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu dans le silence parce que à la maison, on nous interdisait de raconter. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu dans le secret. Et j'ai encaissé beaucoup d'autres choses que, voilà, d'autres j'ai oublié, d'autres, bon, c'est ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Voilà. Ensuite, j'ai quitté mes grands-parents pour aller à l'école parce que c'était le CM2. Après le CM2, il fallait quitter le village pour aller, voilà, au lycée. Et là-bas aussi, j'ai vécu chez les sœurs. Et quand j'ai vécu chez les sœurs, donc, je ne vais pas dire que le Seigneur a fait que je suive un parcours religieux, mais je l'ai suivi. Voilà. Peut-être que aussi c'était un destin. Voilà. Donc, j'ai suivi ce parcours-là. Donc, j'ai été religieuse. Et vraiment, là-bas aussi, la clairvoyance était devenue plus claire et plus profonde. Et on dirait que plus j'avançais en âge, plus aussi j'avançais aussi dans le monde spirituel. Et c'est là où j'ai connu beaucoup de choses. Et là où j'ai aussi vraiment souffert. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de sectes. J'ai fréquenté beaucoup de sectes. Voilà. Et aussi, c'est là où j'ai souffert un peu, voilà, à cause du mari de nuit. Donc, la nuit, il y avait un homme qui venait, voilà, coucher avec moi. Donc, je ne comprenais pas. Et quand je me réveillais le matin, j'étais énervée jusqu'au bout. Je ne voulais pas parler avec personne. Je ne voulais voir personne. Et c'est comme ça que j'ai vécu. Et de temps à autre, je voyageais avec ce gars. C'était un malgache. Donc, malheureusement, je n'ai jamais connu son nom. Mais une fois, il m'a amené jusqu'au Madagascar la nuit. Donc, on a fait un long voyage. On a parcouru dans les airs comme ça jusqu'à arriver au Madagascar. Et quand on est arrivé au Madagascar, c'est vrai, j'ai reconnu le Madagascar parce que j'ai vu la Madagascar à travers la télé. J'ai reconnu, je connais des malgaches parce que la congrégation où j'étais chez les sœurs, il y avait des malgaches. Donc, j'ai reconnu les malgaches. Et eux, ils ne vivent pas là où sont les gens. Eux, ils vivent dans la mer. Mais dans la mer, il y a comme l'arbre qu'on appelle eucalyptus. Donc, il y a beaucoup d'eucalyptus qui sont plantés dans la mer. Et au-dessus de l'eucalyptus, c'est là où ils ont construit une maison en baraque. Une grande maison, une splendide maison en baraque. Et je ne sais pas par quel moyen on est monté là-bas. Et quand on est arrivé, j'ai vu là-bas des gens bizarres.
donc un papa qui avait une barbe de plus de 2 kilomètres peut-être, et il a enroulé sa barbe pour en faire un tabouret. Donc il est assis sur le tabouret et j'ai vu d'autres membres de la famille là-bas. Il m'a présenté que ce sont ses ancêtres, que ce sont ses grands-parents, que ce sont ses parents, que ce sont ses sœurs, que ce sont ses frères. Et au moment où il me présentait, moi je regardais, j'ai regardé à travers la fenêtre, j'ai vu de l'eau en bas, la mer. J'ai dit, mais comment vous habitez ici? Pourquoi vous n'habitez pas avec les gens? Et ensuite, il m'a dit qu'il est venu me présenter ses parents pour le mariage. J'ai dit, mais quel mariage? Moi, toi, tu n'es pas mon fiancé. Il me dit, je suis ton mari. Quel mari? Il m'a dit que j'ai eu des enfants avec toi. J'ai dit, quels enfants que moi je ne vois pas? Moi, je ne suis jamais tombée enceinte. Je ne connais même pas ce que c'est tomber enceinte. Et toi, tu me dis que tu as des enfants avec moi. En tout cas, on a formé une famille. Et voilà, la famille là, tu ne vas pas abandonner tes enfants et tu vas rester avec moi. J'ai dit, ah, maintenant, les gens de sa famille ont commencé à parler. Et là, j'ai commencé à riposter avec force. Et les gens de sa famille se sont retirés avec lui pour aller parler. Peut-être que c'était pour le calmer. Je ne sais pas ce qu'ils ont parlé là-bas. Il est revenu. J'ai refusé. J'ai dit, moi, je vais repartir. Alors, il m'a dit, si tu connais le chemin, pars. J'ai dit, la façon dont je suis venue là, c'est la même façon là que je vais repartir. Il m'a dit, maintenant, pars. Mais quand j'ai regardé encore, j'ai eu peur parce que c'était à une profondeur que tu sais que vraiment, nul ne peut, un être humain ne peut pas faire ça. Mais maintenant, comment moi je suis parvenue à aller jusqu'à là-bas avec lui, je ne sais pas. Et je ne sais pas par quel moyen je suis descendue et je me suis retrouvée sur mon lit. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça, je ne peux même pas l'expliquer. Et c'est comme ça qu'il m'a torturé, le mari de nuit. C'est comme ça qu'il m'a torturé. Après, j'ai quitté chez les sœurs. Je me suis mariée. Après, quelques années après, mon mari est décédé. Donc, le gars était toujours là. Il me torturait. Il me torturait. Chaque fois, il venait coucher avec moi. Donc, à plusieurs reprises, j'ai essayé, voilà, de demander des gens s'ils pouvaient, comment faire pour me débarrasser de ça. Ils m'ont montré des marabouts. Je suis allée voir les marabouts. Je suis allée chez les fétiches. Et il n'y a pas eu de changement. Et une fois, ce qui m'a vraiment fait peur, on m'a montré un marabout, un Guinéen. Donc, le Guinéen, il m'a dit qu'avec 80 000 francs, il peut me débarrasser de ce marabout, de ce mari de nuit. J'ai dit d'accord, mais je ne peux pas te donner les 80 000 francs, je vais te faire une avance. Je pense que je lui ai donné un montant de 15 000 francs ou 20 000 francs. Il a commencé. Mais à 2 h du matin, j'ai été déçue parce que le marabout m'a appelé pour me dire de venir tout de suite. Je dis, comment je vais venir à l'heure là pour venir jusque chez toi? Là où j'habite et là où tu es, c'est vraiment une longue distance et je ne vais pas me faire tuer par des bandits. Maintenant, tu vas patienter jusqu'à demain, je vais venir. Et tôt le matin, j'ai emprunté un taxi, je suis allée le voir. Il m'a dit, ma fille, prends ton argent et pars. Parce que, et quand je suis allée là-bas, je l'ai trouvé à terre. Il y avait un seau de 5 litres qui était plein de caillots de sang. Et il a dit que c'est le mari de nuit qui l'a fusillé parce qu'il a voulu me séparer de lui. J'ai dit, ah, vraiment, ça, je ne sais même pas quoi faire. Maintenant, comment je vais faire? Il m'a dit, toi, ton cas là, c'est vraiment délicat. Parce que j'ai eu à séparer beaucoup de femmes de leur mari de nuit. J'ai eu à séparer beaucoup d'hommes de leur femme de nuit. Mais toi, j'ai jamais vu un géant comme ça. Je me suis découragée. Et j'ai dit, de toute façon, il n'y a que Dieu qui peut me libérer de cela. Et voilà, j'ai cherché, mais là, je n'ai pas trouvé. Mais je ne me suis pas découragée quand même. Et il y a eu aussi une chose que je veux partager avec vous. Donc, chez nous, ici au Sénégal, durant la fête de la Toussaint, la veille de la Toussaint, il y a des familles qui, comme ici en Casamance par exemple, on dit que comme c'est le lendemain de la fête des morts, donc on doit cuisiner et vraiment servir nos morts. Et c'était une tradition dans ma famille. Et moi, chaque année, comme j'ai vu les gens faire ça, de toute façon, quand il y a un mort dans la famille, il faut cuisiner. Et durant tout le temps là, avant qu'on l'enterre, même jusqu'après l'enterrement, le 8e jour, il faut toujours préparer et servir le défunt dans une assiette et mettre ça quelque part. Comme ça, lui, il va venir accompagné de quelques membres ou bien de ses amis pour venir manger. Alors, ce sont des choses que j'ai pratiquées moi aussi. Et chaque fête de la Toussaint, je faisais ça, je préparais vraiment comme un festin. Et j'étalais ça, j'entrais dans ma chambre, j'étale une natte vraiment propre. Et je sers les plats, tout ce qu'il y a comme boisson là-bas, je les sers et voilà.
Et les ancêtres n'aiment pas la lumière de l'électricité, donc j'allumais la bougie ou bien une lampe tempête. Alors c'est comme ça que je faisais chaque année. Et quand ils venaient tard dans la nuit. Des fois même moi je dormais. Et quand je dormais, comment je savais qu'ils allaient venir? C'est comme un vent violent, comme un tourbillon voilà, qui se passe dans ma chambre. Les rideaux de la porte se soulèvent, les rideaux de la fenêtre se soulèvent et pourtant tout est bien fermé. Et c'est comme ça qu'ils entrent à travers la fenêtre ou bien à travers la porte, sans pour autant ouvrir la fenêtre ou bien sans pour autant ouvrir la porte. Et ils viennent, ils s'assoient là-bas, il y a du bruit, tu les vois, moi je les voyais. Donc vraiment c'était le festin. Ils viennent, ils mangent et ensuite des fois même avant qu'ils partent, comme je suis fatiguée après pour la préparation, des fois je dors et mon grand-père qui m'aimait vraiment tant, qui me chérissait beaucoup, me dit, toi ma fille, nous on part. Pourquoi toi tu as la tête dure? Quand tu as des étrangers dehors, je dis, ah grand-père, moi je dors parce que je suis fatiguée, j'ai passé tout le temps là, je me suis sacrifiée, je me suis donnée à fond pour vous préparer de quoi manger et de quoi boire. Et quand ils allaient, j'éteignais les bougies et j'allumais la lampe. Et une fois, je me suis dit, je vais goûter à ce qu'ils ont laissé là-bas. Et quand j'ai goûté, j'ai vraiment confirmé ce que mes grands-parents disaient. Quand c'est comme ça, en fait, ils attirent dans le spirituel tout le goût de la nourriture. Donc, même la nourriture là qui reste, tu donnes ça à un chat, le chat ne mange pas. Tu donnes ça à un chien, le chien ne mange pas. Parce que toute la saveur est partie. Donc, ça ne sent plus rien. Même l'eau, même la boisson, il n'y a aucun goût, aucune saveur. Voilà, et c'est comme ça que j'ai vécu. Et je communiquais avec les morts. Si quelqu'un mourait et que j'allais à l'enterrement, dans le cercueil même, ou bien même si je n'allais pas à un enterrement, quand j'allais comme ça dans la rue et qu'un corbillard rentre, me dépasse, je sentais la personne qui est dedans, comment il est couché. Donc des fois, la personne n'est pas morte peut-être, mais moi je n'y comprenais rien, alors que c'était des gens qu'on avait tués à travers la sorcellerie. Ce n'était pas Dieu qui les avait appelés, mais c'est par la sorcellerie. Donc je voyais la personne bouger dans son cercueil. Et plusieurs fois quand je l'ai au cimetière, je voyais ce qui se passe dans la tombe. Donc la tombe, c'est vraiment comme une maison. Je voyais tout ce qui se passe. Comment la personne est dans sa maison. Et il m'arrivait des fois, quand j'allais au cimetière pour rendre visite à mon mari, une fois, j'avais l'habitude de taper. Quand je dépasse une tombe, je tape. Et la nuit, il y a une dame qui est venue m'agresser à la maison. Une dame qui était déjà morte et que j'ai reconnu sa photo sur sa tombe. Et qu'il m'a dit, pourquoi tu es venu taper à ma porte? Je dis, ah, toi, quelle porte? Et quand j'ai ouvert les yeux pour regarder, je me suis rappelé que sa tombe là, je passais devant sa tombe et que je tapais chaque jour sur sa tombe pour aller sur... Et ce sont des gestes que je faisais involontairement. Donc je ne savais pas que vraiment, il y avait un autre monde, voilà, qui est différent du monde là où j'y vais. En tout cas, ce sont des choses que moi j'ai vécues, personne ne me les a racontées, que j'ai vécues vraiment et je rends grâce à Dieu d'avoir ouvert mes yeux. Je rends grâce à Dieu vraiment de m'avoir sorti de ces ténèbres, de m'avoir ramené à la lumière. Et que vraiment sa parole-là me touchera et que me continuera toujours de toucher. Invoque-moi avec foi et je te répondrai. Et je te ferai découvrir de grandes choses qui étaient cachées en toi que tu ne connaissais jamais. En tout cas, je bénis le nom de l'Éternel. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et à travers ce premier témoignage que je vais donner, je rends grâce à Dieu. Et je remercie Jésus pour ce geste qu'il a fait à la croix pour moi. Jésus s'est donné à la croix. Il a accepté la souffrance. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la couronne d'épines, lui le roi de gloire. Jésus a accepté de verser son sang pour que moi, je sois sauvé. Pour que moi, je sois lavé de toute souillure. Pour que moi, je sois lavé de toute saleté et que je sois purifié dans son sang précieux, par son sang précieux et par son saint nom. Je remercie le nom de l'Éternel. Merci. Et je viens pour la seconde partie vous raconter ma délivrance. Voilà. Ah non, avant ma délivrance, comment j'ai fréquenté, tout ce que j'ai fréquenté à la recherche, tout ce que j'ai fait
partout où je suis entrée à la recherche de Jésus, parce que j'avais cette soif, surtout quand j'étais dans la vie religieuse, j'étais cette soif, mais le Jésus que je voyais, qu'on m'expliquait là-bas, ça me satisfaisait pas. Donc, quand j'ai quitté la vie religieuse, j'ai fréquenté pas mal d'églises, j'ai fréquenté pas mal de sectes, et j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup d'églises, j'ai découvert beaucoup de sectes que je ne peux pas même tout citer. Mais à travers ces églises que j'ai fréquentées, pour moi, je pensais que c'était des églises. J'ai fréquenté des églises une église où l'église là, on l'avait construite dans un baobab. Et l'église là, quand tu voyais les soi-disant pasteurs qui étaient là-bas, ça c'était à Thiès, les soi-disant pasteurs là qui étaient là-bas, ils scintillaient, on dirait qu'on les a saupoudrés d'or. Et ils avaient des montres, de grosses montres, c'était de grosses montres en or. Quand tu les voyais là, vraiment, et si tu es vraiment attaché à la richesse, ils t'attiraient. Alors moi, là où j'habitais à Thiès, il y avait un jeune étudiant, un brillant étudiant, et c'était le seul garçon dans sa famille qui les fréquentait. Et comme on habitait côte à côte, il m'a invité, il m'a dit, ma soeur, viens, on va aller là, parce que toi tu es tellement curieuse là, on va aller là-bas. Et quand on est allé là-bas, dans l'église là, tu entres, quand tu entres, tu dois fermer les yeux. Et quand tu entres là, il y a le service d'hôte qui est là, qui t'accueille, qui te dit, assois-toi là. Et il y a un rideau noir, un grand rideau noir. Et derrière le rideau noir là, il y avait des étincelles. Il y a des étincelles que tu vois là-bas. Et donc moi je ne comprenais rien. Et on me disait ferme les yeux. J'ai dit écoute, je ferme les yeux ici, l'église là où tout est noir. Moi je ne comprends pas. Tu me dis ferme les yeux. J'ai dit je ne vais pas fermer les yeux. Il me dit ici quand tu entres, il faut fermer les yeux. Alors je fermais les yeux de temps à autre. J'ouvrais pour voir ce qui se passait parce que je ne voulais pas être surpris. De toute façon, toutes les personnes qui entraient là-bas fermaient les yeux. Mais moi de temps à autre, j'ouvrais et je regardais. Donc je voyais des gens qui étaient habillés en manteau noir et qui venaient. J'ai dit des églises où des gens sont en manteau noir. Peut-être que c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, les prêtres ne s'habillent pas, les pasteurs ne s'habillent pas comme ça. Et ils parlaient une langue, peut-être c'était l'anglais, comme à l'époque je ne comprenais pas l'anglais. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et le jeune là, après sa maman m'a appelé pour me dire, fais attention, l'église là que tu fréquentes. Beaucoup de jeunes sont devenus fous. Parce que dès que tu découvres leur secret et tu veux quitter l'église, ils te donnent un livre. J'ai oublié le titre du livre. Et c'est le livre là que les jeunes, dès que tu lis le livre, tu perds connaissance. Jusqu'à en mourir. Ça, moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Et ce jeune-là, il s'appelait Papis. Et c'est comme ça que le dimanche là qu'on devait aller au culte, on lui a donné le livre le samedi. Il a lu et il a commencé à parler toute la nuit. Sa maman m'a appelé pour me dire, ma fille, viens voir ton frère, comment il agit. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'est le livre là qu'on l'a donné. Mais comme la maman avait grièvement parlé de ce qui s'est passé dans le livre, donc quand j'ai regardé le livre, je n'ai pas voulu lire. Mais c'est de la trahison, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que le jeune là est tombé malade. Sa maman l'a amené partout. Ils l'ont amené chez les pasteurs pour prier avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Et beaucoup de jeunes que je connaissais qui étaient troublés, ils sont morts. Parce que l'église, dès que tu entres là-bas et que de toute façon, ils te font des enseignements. Mais quand tu sors rec, Je ne connais pas le nom. Le nom m'a échappé. Soleil, je ne sais pas quoi. Parce que ça là, ça faisait longtemps. C'est quand j'étais vraiment toute jeune. Et après, j'ai fréquenté d'autres églises. Telles que The Living Water, l'eau vive, c'était des Camerounais. Et là-bas aussi, une église, quand tu rentres, tu dois fermer les yeux. J'ai dit, moi c'est la curiosité qui amène. Comme c'est la curiosité qui m'amène, quand j'entre, il faut que je vois ce qui se passe ici. Donc là-bas aussi, il y avait un pasteur aussi qui venait, même quand il ne me voyait pas à l'église, il venait me chercher à la maison. Après finalement, j'ai dit, écoute, ça moi je ne veux pas, parce que votre église là, je ne comprends pas quel genre d'église, et quand tu entres, tu dois fermer les yeux. Moi je dois voir ce qui se passe là-bas. Parce que je n'aime pas qu'on me raconte cause pour laquelle on me dit qu'on m'appelle la curieuse. Moi, même quand il y a un accident sur la route, ça, je n'aime pas qu'on m'explique. Moi, je dois aller voir ce qui se passe. Parce que je veux que quand je raconte, que je sois sûre de ce que je raconte. Voilà. Et j'ai eu à fréquenter aussi beaucoup d'autres églises. D'autres même, j'ai oublié leur nom.
En tout cas, c'est que tous à la soif, à la recherche de Jésus-Christ. Mais hélas, partout où j'entrais, je ne voyais pas. J'ai aussi eu à fréquenter la Maïkali. La Maïkali aussi, j'ai fréquenté là-bas. Donc, c'est quand j'étais enceinte. Donc, on m'avait dit qu'il faut que j'aille là-bas. Là-bas, il y a la lumière. Donc, si je vais là-bas, comment on m'avait... le gynécologue qui me suivait, il m'avait dit que j'allais être opérée. Donc, on me disait de fréquenter, une tante me disait de fréquenter là-bas Maïkali. Donc, j'ai fréquenté Maïkali jusqu'à ce que j'accouche. Donc, j'ai fréquenté là-bas aussi Maïkali jusqu'à ce qu'ils ont failli voilà, me faire entrer dans Maïkali. Donc, là-bas, à l'époque, pour entrer, il fallait donner 80 000 francs. J'ai dit, j'ai gardé 20 000 francs. Maintenant, il me restait 60 000 francs. Les 60 000 francs, comment je vais faire pour récupérer ces 60 000 francs? C'est ce qui me posait problème. Du coup, après, je me suis découragée. J'ai dit, rentrer dans la maison de Dieu, pour entrer là-bas, il faut payer. Ça, c'est louche. Je me suis dit, mon ami, ça, c'est louche. Retire-toi. Et c'est comme ça que je me suis retirée de Maïkali. Mais ce que j'ai vu de Maïkali, vraiment, je ne vais pas les critiquer. Parce que je sais que ce sont des innocents qui sont là-bas. Ce sont des âmes perdues qui sont là-bas. Voilà. J'ai eu à fréquenter aussi d'autres sectes comme la Rose-Croix, mais je n'ai pas duré là-bas, donc je ne peux rien témoigner. Mais il y a eu des choses bizarres qui se passaient là-bas. Donc moi, partout où j'allais à la recherche de Dieu, quand je voyais des choses bizarres, vraiment, je me retirais. Donc c'est ça qui a fait que je n'ai pas duré dans beaucoup de sectes. Ensuite... Mais ce qui m'a vraiment fait quitter le catholicisme, une fois je suis allée à la cathédrale pour prier et je suis tombée sur vraiment quelque chose qu'on disait l'ordre de Malte. Je connaissais l'ordre, j'appelais souvent, j'entendais parler de l'ordre de Malte, mais je ne savais pas. Et quand j'ai vu vraiment leur façon de s'habiller, et après ils ont dit que c'était la messe d'ouverture de l'ordre de Malte, des choses qui se faisaient là-bas dans la cathédrale même, et c'était l'évêque qui présidait. J'ai dit, ça fait peur. Et quand j'ai demandé, on m'a dit que pour adhérer à l'ordre de Malte, il faut vraiment avoir un certain niveau d'études supérieures et il faut être riche. J'ai dit, ça c'est mauvais, ma soeur, ça c'est mauvais, ne t'approche pas de ça. Et ensuite, j'ai eu à fréquenter aussi d'autres gens qui m'aidaient parce que je travaillais dans une structure hospitalière à Thiès avec le Lions Club Rotary. C'est après qu'on m'a dit que c'est un secte. Là-bas aussi, il fallait faire attention. Donc, je m'en suis vite débarrassée. En tout cas, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et aussi, j'étais vraiment découragée. Ensuite, je me suis vraiment lancée dans le monde des ténèbres avec les marabouts. Parce que j'étais tombée malade et qu'il fallait aussi que vraiment que je sache ce qui se passe réellement en moi. J'ai fréquenté beaucoup de fétiches, j'ai fréquenté beaucoup de marabouts. Et vraiment, en fréquentant les marabouts, je me suis fait une amitié avec vraiment un marabout, Ablaï. Donc lui, il était vraiment, comment dire, c'était vraiment mon ami, vraiment. Et une fois, je l'ai hébergé chez moi. Et il m'avait dit de l'aider à égrener, à faire des incantations. Voilà, parce que lui, il avait essayé et qu'il n'avait pas pu. Mais moi, il a vu que si j'essaie, je vais y arriver. Et comme je suis trop curieuse, j'ai accepté. Alors, en acceptant, pardon, il m'a donné 3 noms. Il y a Hadis, mais les autres noms que j'ai oubliés. Alors, il fallait égrener ce nom-là 6164 fois, je pense, si je ne me suis pas trompée. Voilà, 6164 fois. Faire le tour du chapelet musulman. Et je l'ai pris. Et j'ai commencé d'abord à faire mes ablutions. Et j'ai pris. J'ai commencé à prier. Donc de 19h jusqu'à 21h, j'avais presque fini. Et lui, il était étonné. Mais quand j'ai fini d'égrener le chapelet, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu. Donc le soir, je suis allée me coucher. Et quand je suis allée me coucher, et je ne sais pas à quelle heure, paf, il y a quelqu'un qui est entré. Cette personne, cet être, c'est pas une personne, n'est pas entré à travers la porte. Parce que chez moi, je ne ferme pas la porte ni la fenêtre. Il n'est pas entré à travers la porte ni la fenêtre. Il est entré à travers le mur. Et paf, je me suis réveillée. Parce que je ne dormais pas profondément. C'était comme si, voilà, j'ai fermé les yeux et la scène s'est produite. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Et c'était un pygmée, un malgache. Donc il est venu, il s'est habillé en jean et en lacoste.
Et quand je l'ai regardé, je dis, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici dans ma chambre? Et qui t'a donné l'autorisation de venir? Et au moment où l'on parlait, j'ai entendu du bruit dehors. Parce que moi, j'étais dans ma chambre. Et dans la salle, dans la cour de la maison, il y avait du bruit, un bruit énorme. Des gens, comme si c'était tout le peuple tout le peuple sénégalais qui parlait là-bas dans ma maison. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'est toi qui m'as appelé. J'ai dit, je ne te connais même pas pour t'appeler. Il m'a dit, je m'appelle Yahadis. J'ai dit, comment? Qui est Yahadis? Il m'a dit, c'est toi qui m'as appelé. Tu vas, tu regardes là jusqu'à l'infini. Tu vois des gens, un peuple. Il m'a dit que ça là, c'est mon armée. Après, il tourne, c'est comme s'il tournait la page d'un cahier. Il me dit, regarde, tu vas là-bas. Je regarde jusqu'à l'infini, je vois là-bas des bétails. N'importe quelle sorte de bétail. Des bétails même, des animaux que moi, je n'ai jamais vus. Il tourne encore la page. Je vois là maintenant de l'or qui scintille. Tu vois l'or, tu regardes le diamant, l'or, l'émeraude jusqu'à l'infini. Il dit, tout ça là, ça m'appartient. Je ne l'ai même pas laissé terminer. J'ai dit, moi, je n'ai ni fille, ni fils. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai ni parents, je n'ai ni frère, ni soeur. Je suis la seule dans ma vie. Je ne vais pas accepter, parce que si j'accepte après, tu vas me demander de donner ça. Si je n'ai pas, si j'obtiens, si tu me donnes la richesse là, tu vas me prendre. Et la richesse là, je ne sais pas à quoi ça me servira. Donc, j'ai refusé. C'est après que je me suis rappelé que, donc c'est le gars là que je faisais les incantations, que j'invoquais avec le chapelet musulman. Et je me suis levée pour que je suis partie taper à la porte du marabout. J'ai dit, toi, Abla, il me dit oui. Il dit, je dis, lève-toi. Qu'est-ce que tu m'as donné à faire aujourd'hui là? Moi, j'ai fait, mais j'ai vu ça. Il dit, hé, mais toi, ma soeur, mais c'est à cause de ça que je te dis, toi, tu es bon, toi, tu es efficace. Ça là, moi, j'ai fait ça pendant des années, je n'ai pas pu. J'ai dit, si tu m'avais dit que c'est un esprit, je n'allais pas faire. Et je suis allée me recoucher. Le lendemain, comme je suis curieuse, il fallait que je termine les 3 noms pour voir ce qui se passe. J'ai fait l'autre. J'ai oublié le nom de l'autre. Et quand je me suis allée me coucher, j'ai vu un blanc. Vraiment un homme blanc. Blanc, comme les gens qui vivent dans la glace là. Et il est venu, il parlait anglais. J'ai dit, je ne comprends pas. Après, il a parlé français. Il me dit, c'est toi qui m'as appelé. J'ai dit, je ne te connais même pas pour t'appeler. Il dit, c'est toi qui m'as appelé. Et quand il m'a dit son nom, je me suis rappelé. J'ai dit, zut, c'est ça. Donc, c'est le gars-là que je disais aujourd'hui, que j'ai invoqué aujourd'hui. Après, il m'a dit, si tu veux un mari blanc, j'ai dit, ne termine même pas. Ne termine même pas. Moi, je n'ai rien à donner. Je n'ai personne à donner en sacrifice. Et après, il est parti. Et je suis allée taper de nouveau encore la porte du marabout. J'ai dit, Ablaye, lève-toi. Ce que tu m'as donné là, c'est ça qui est venu. Il dit, hé, ma soeur, toi, vraiment, je ne sais pas quel genre de personne tu es. J'ai dit, d'accord. En tout cas, ne me refais plus ça. Et puis l'autre, ça, je ne vais pas faire. Et lui, il n'a rien dit, il s'est recouché. Moi, je suis allée me coucher. Le lendemain, à la même heure, toujours c'était vers 19h. J'ai fait, avant 21h, je termine et je vais me coucher. Et là, je vois un ivrogne. Genre, voilà, peut-être si c'est un Nigérien ou bien un Ghanéen, quelque chose de ce genre, qui parle anglais, un ivrogne, qui sortait du bar qui était non loin de chez moi. Et moi, dans le rêve, c'était comme si je revenais du marché et le gars faisait demi-tour avec sa voiture. Et quand il faisait demi-tour, il est venu jusqu'à presque vouloir me piétiner avec sa voiture. J'ai dit, hé, quand tu es ivre là, tu bois jusqu'à ne pas savoir ce que tu fais. Pourquoi? Et si tu m'éclates ici, il dit, c'est toi qui m'as appelé. Donc, il parlait, c'était vraiment un ivrogne. J'étais énervée. J'ai dit, écoute, pousse toi de ma vie, hors de ma vie. Il dit, c'est toi qui m'as appelé. Et quand il a dit, c'est toi qui m'as appelé, je me suis dessaisie. J'ai dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Moi, on m'a envoyé, on m'a donné quelque chose. Et comme je suis une personne qui, quand je commence toujours, je termine à cause de ma curiosité. C'est à cause de ça que j'ai. Mais moi, je ne veux rien de toi. Venant de toi, je ne veux rien de toi. Excuse-moi si je t'ai dérangé. Et je me suis réveillée. Je suis allée taper encore le marabout. Je l'ai fait part de ce que j'ai vu. Et depuis lors, j'ai dit que ça, plus jamais, je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Au fait, si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais perdue. J'étais perdue et aussi c'était le découragement qui m'avait poussé à faire ça. Et je suis une fille, bon, je n'ai jamais eu à raconter à qui que ce soit de tout ce que j'ai vécu. Donc mes parents ne connaissaient pas, mes frères ne connaissaient pas, mes soeurs ne connaissaient pas. Personne ne savait la situation que je vivais. Parce qu'on m'a toujours appris, fermer la bouche. Un enfant ne doit pas raconter tout ce qu'il voit. En tout cas, vraiment, c'est ça que j'ai
que je me suis dit que j'allais vraiment partager. Peut-être qu'il y a quelque part dans le monde, quelqu'un qui vit, qui traverse ce que moi j'ai traversé. Voilà. Et je reviens encore pour la seconde partie du témoignage. Donc, ce qui m'avait poussé à aller vers les marabouts, vers les fétiches, c'est parce que je me suis traitée plusieurs années à l'hôpital. Plusieurs fois, je me suis hospitalisée. Plusieurs fois, j'ai visité beaucoup de médecins. Finalement, les médecins utilisaient mon corps pour faire des essais. Parce qu'à chaque fois que je me rendais chez un médecin pendant 6 mois, je ne voyais pas de résultat. En me mettant en rapport avec un autre, j'allais pareil. Finalement, j'étais fatiguée. On m'a dit, il faut que tu retournes à la ressource, c'est-à-dire à la source, c'est-à-dire aller voir les charlatans, les marabouts. Il n'y a que eux et les fétiches, il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Parce que toi, tu es issu d'une famille de fétiches. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc, j'ai sillonné la Guinée-Bissau en long et en large. J'ai sillonné aussi la Casamance en long et en large. Mais hélas, partout où j'allais, je ne pouvais pas recevoir de guérison. Je ne pouvais pas recevoir de délivrance. Et c'est comme ça que j'ai perdu tout mon argent à travers des sacrifices. Parce que partout où tu allais, il fallait sortir des sacrifices, des bêtes que tu tuais. Il fallait cuisiner, il fallait faire sortir, préparer du riz pour donner aux enfants. Il fallait acheter ceci, cela pour donner aux enfants. Et aussi, il fallait aussi payer le marabout. Donc, ou bien le féticheur. Donc, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à être fatiguée. Vraiment jusqu'à être fatiguée. J'ai sillonné toute la Casamance et pratiquement la moitié de la Guinée-Bissau. Et je n'ai pas vu trouver de guérison. Et ensuite, finalement, j'ai commencé à fréquenter les églises chrétiennes. L'église universelle, voilà, l'église apostolique, les églises évangéliques. Donc, j'ai fréquenté pas mal d'églises ici à Ziguinchor. Et sur ce, voilà, j'ai un ami qui est pasteur, donc qui est à Dakar, et quand je lui ai parlé de ma situation, il m'a dit qu'il va venir. Mais à plusieurs fois qu'il dit qu'il vient, il est empêché. Il m'a dit, toi ma soeur, le diable qui est en toi, il est géant. Parce qu'à chaque fois que je prends la décision de venir, les gens m'attendent dans une localité, à Oussouye ou bien à quelque part en Casamance. Je ne peux pas venir à cause de toi. Mais toi, le diable qui est en toi là, mais attends, la prochaine fois, je ne vais pas venir que je viens. Je ne vais pas te dire que je viens. Et c'est comme ça qu'il a dit. Il ne m'a pas averti. Il est venu, il m'a trouvé ce jour-là. J'étais malade. J'étais à la maison avec mon fils. Je ne pouvais même pas soulever un doigt. Donc quand il est venu, il m'a vu. Il a dit, ma fille, ma soeur, est-ce que tu vas prendre le baptême aujourd'hui? J'ai dit, quel baptême? Moi, j'ai déjà été baptisé. Il m'a dit, le baptême par immersion. Tu vas donner ta vie aujourd'hui à Jésus. J'ai dit, mais moi, j'ai déjà donné ma vie parce que j'ai commencé là-bas à l'église universelle. Donc, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il m'a dit, on va aller et je vais te faire prendre ton baptême aujourd'hui. Et quand on est allé à la plage. Donc, j'ai été là. Non, c'est mon fils qui était le premier à prendre son baptême. Il est sorti. Moi aussi, je suis allée tranquillement parce que j'étais fatiguée. Et ce jour-là, il pleuvait, c'était un mois de septembre. Il pleuvait. On ne pouvait pas avoir de taxi. On a marché à peine peut-être 1 kilomètre avant d'avoir un taxi. Mais je n'étais pas découragée parce que j'étais pressée que ce Jésus-là, vraiment, fasse quelque chose dans ma vie. J'étais pressée et vraiment, j'étais décidée. J'avais pris une ferme décision qu'aujourd'hui, là, non, aujourd'hui ou rien, rek. Aujourd'hui, là, je vais être sauvée ou bien mourir. C'était une question de sauver ou périr, rek. Et c'est comme ça que j'ai tout bon. Arrivé à un endroit, on a pris le taxi. Le taxi ne voulait pas aller là-bas parce que c'était loin et que le chemin était vraiment impraticable. Mais, tu sais, quand Jésus est prêt à faire quelque chose, non, Jésus, il est incontournable. Et il commence toujours, il termine toujours ce qu'il a commencé. Donc, Jésus avait vu vraiment ma décision, avait vu ma détermination vraiment de vouloir vraiment l'appartenir. Et le taximan, finalement, il nous a amenés jusqu'à là-bas. Et quand mon fils a fait le baptême le premier, et moi je suis entrée, et quand il m'a plongée, quand je me suis relevée, j'ai vu une grande ombre derrière moi. Je dis, comment? Ça c'est quoi? Une ombre plus longue que l'arbre là de l'eucalyptus. Une ombre de plus de je ne sais pas de combien de mètres. En tout cas, ça fait plus de 5 mètres. Une ombre a quitté comme ça en moi et il est parti. Je dis, ah. Le pasteur m'a regardé, il dit, gloire à Dieu. Toi au moins tu es sauvé. Ensuite, on est revenu à la maison, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Donc, c'est ce jour-là même qu'il m'a donné une Bible, mon fils et moi, et on a pris la Bible. Et il m'a laissé avec un autre pasteur.
Donc, c'est avec lui que vraiment on se débrouillait à la maison. Mais je voyais qu'il n'y avait pas un grand changement. Il y avait un grand changement, ça, mais pas comme moi je voulais. Il y avait quelque chose qui restait au fond de moi. Et j'étais pas complètement à la lumière. Il y avait une partie en moi dans les ténèbres, une partie en moi dans la lumière. Et c'est comme ça que j'ai cherché. Après, il y a eu une amie à moi qui m'a dit, écoute, il y a un pasteur qui fait des miracles là-bas, du côté de chez moi. Tu vas venir. J'ai dit, Et à plusieurs reprises, quand on se donnait rendez-vous, je le forçais. On se donnait rendez-vous, je le forçais, ma copine là. Et une fois, il est venu, il m'a dit, mais toi, moi maintenant, je ne veux pas dire au pasteur que je vais venir, qu'on va venir aujourd'hui. Parce que finalement, le pasteur va dire que je suis une menteuse. J'ai dit, aujourd'hui, je suis déterminée. Il dit, toi, reste. Je sais que tu ne vas pas guérir. J'ai dit, toi-même, tu as vu ma souffrance. Tu as vu comment moi je sais. Quand tu viens me prendre le poisson là, des fois j'ai du mal à me lever du lit. Tu as vu comment des fois je suis enflée de la tête jusqu'au pied. Il m'a dit si. Mais viens, tu vas aller là-bas, tu vas tester. J'ai dit, aujourd'hui je vais venir. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision là. J'ai dit, Seigneur, si tu es réellement là-bas, chez le pasteur là-bas, là, si Jésus, toi, que je cherche tant, si c'est vraiment toi qui es là-bas, Seigneur, facilite-moi pour aller le voir. Facilite-moi le chemin. Et je me suis levée, après ma prière là, je me suis levée. Je dis, Seigneur, si c'est réellement toi, si ce n'est pas un des faux pasteurs, Seigneur Jésus, manifeste-toi, que je le trouve là-bas. Si c'est un faux pasteur, que je ne le trouve pas là-bas. Et c'est comme ça qu'après la prière là, je me suis levée avec joie, je suis venue chez ma voisine là, chez mon ami là, et il m'a ramenée chez le pasteur. Et quand je suis venue, je me suis entretenue avec le pasteur. Voilà, le pasteur m'a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris. Voilà, j'ai dit non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas moi. Non. Et je suis repartie dans le doute. J'ai dit, moi, une fille de Dieu sorcière. Moi, une fille de Dieu sirène des eaux. Ça c'est incroyable. Et je suis revenue encore, il m'a dit encore la même chose. Et c'est là qu'il a décidé que le Seigneur lui a mis à cœur un programme. Et il m'a expliqué. Je dis, puisque c'est moi qui ai voulu, parce que je suis fatiguée de là où je suis, je veux sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Seigneur, je sais que j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné, j'ai tout quitté pour te suivre, Seigneur Jésus. Maintenant, je vais être libérée de tout. Je vais être délivrée de tout et je veux vraiment que tu guérisses. Seigneur Jésus, si c'est réellement toi qui guéris par ton nom, un seul mot suffirait pour que je sois délivrée, que je sois guérie. Gloire à toi. Que ta volonté soit faite sur moi. Et c'est comme ça que j'ai accepté. C'était vraiment très dur. Vraiment. Parce que je devais venir avec mon fils. Après mon fils, il est resté. Lui, il a dit qu'il va attendre jusqu'aux autres vacances. Il va venir parce que c'est un élève. Donc moi, je suis venue, j'ai accepté. Donc j'ai commencé par faire un jeûne de 3 jours, monter, descendre, c'est-à-dire tu jeûnes et le soir tu coupes. Et après ces 3 jours-là, maintenant, il fallait vraiment assumer le grand. Voilà, ce qui est vraiment très dur. Il fallait gravir les montagnes là. Et par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la puissance de l'amour de Dieu, vraiment, je suis arrivée 9 jours sec sans manger, sans boire. C'était vraiment fatigant. Et il y a eu des fois où j'étais vraiment découragée parce qu'il y avait le combat de nuit qui était là. Donc, il fallait sortir d'un clan, vraiment, pour aller de l'autre clan. Et que le clan là où j'étais, le clan vraiment là où il y avait les sorciers, là où il y avait la sirène des eaux, là où il y avait le mari de nuit, il y avait des tas d'esprits. Donc, ils ne voulaient pas me lâcher parce qu'ils savaient comment ils m'utilisaient. Donc, je leur étais utile. C'était vraiment très dur. C'était vraiment très dur, mais nul ne peut combattre avec Dieu. Nul ne peut combattre avec Jésus. Ça, j'ai découvert ça. Et quand tu as Jésus dans ton cœur, quand tu as Jésus dans ton âme, quand tu as Jésus en toi, tout ce qui venait, je dis Jésus, ça ne m'appartient pas. C'est ton combat à toi. Donc, combat pour moi. C'est toi l'Éternel des armées. C'est à toi de combattre pour moi dans le silence. Et je sais que Seigneur, tu combats et combattras toujours pour moi dans le silence. Et si le Seigneur a permis que je traverse tout cela, c'est vraiment pour que je puisse glorifier son nom. Et durant les 9 jours là de jeûne et de prière, la nuit là, ce qui m'a fait vraiment plaisir durant ces 9 jours là, c'est la nuit là vraiment où j'ai combattu avec un géant. Un homme qui mesurait plus de 5 mètres et qui était plus gros que n'importe quel lutteur que moi j'ai jamais vu. J'ai jamais vu un homme aussi grand, un homme aussi géant, un homme aussi long que cet homme là. Et noir et costaud comme tout. Mais dans le rêve, c'était comme je m'étais trouvée dans l'ancienne chambre de ma mère. Et c'est là-bas où j'ai un frère qui est décédé. D'abord dans le rêve, je suis entrée dans la chambre, j'ai vu mon frère qui est décédé, avec un crâne où il y avait du puits, et dans le puits il y avait des étincelles, il y avait
il y avait du feu, des étincelles qui sortaient dans le crâne là, qui avait du puits. Ensuite, il y avait la fumée. Il avait ouvert la tête, il avait ouvert les yeux. Et les yeux aussi, il y avait du puits et des étincelles. J'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Jésus, ce que je vois là, ce n'est pas mon combat, mais c'est ton combat. Aussitôt, l'image là a quitté et j'ai vu le géant là qui est venu avec des grimaces. C'était comme pour m'apeurer. Au début, j'avais peur, mais après, je me suis rappelé un jour, le pasteur disait que lors d'une délivrance, il a failli se laisser intimider par le diable. Donc, ce sont ces paroles-là, le courage du pasteur qui m'a vraiment encouragée. Vraiment, et j'ai crié le nom de Jésus. Et quand j'ai crié le nom de Jésus, d'abord, le géant m'avait hypnotisé. Parce que là où j'étais couché, je ne pouvais pas bouger. Quand je voulais parler, ma voix ne sortait pas. Mais au-dedans de moi-même, dans mon âme, je criais Jésus, Jésus, Jésus. Et je faisais des efforts jusqu'à ce que Jésus a entendu mes cris, il est venu. Et donc, il m'a relâché et je me suis accrochée. J'ai pris le géant avec mes deux mains là. Je l'ai pris par ses seins. Je me suis accrochée à lui, je l'ai soulevé et je l'ai terrassé. Et quand je l'ai terrassé, j'ai dit Seigneur, merci d'avoir combattu pour moi. Je sais que toute seule, je n'y arriverai pas. Si je suis arrivée, Seigneur, à faire ça, c'est parce que tu es avec moi. Ça, je disais ça pendant que j'avais le gars là. Et il y avait un frigidaire dans la chambre de ma mère. Et quand j'ai tiré les pieds du géant, c'était un serpent. Et je l'ai enroulé jusqu'à moi-même. J'étais fatiguée de l'enrouler parce que tellement que le gars là était géant. Le serpent là, j'ai vu ça. Tu avais l'esprit de serpent aussi. Ah, gloire à Dieu. Un gros serpent, c'est comme l'anaconda, plus grand que l'anaconda. Donc le gars là était moitié homme. Donc tout le bas là, plus de 5 mètres, c'était le serpent. Et regarde, il fallait tirer, pour tirer le corps du serpent. Non, j'ai tiré de toutes mes forces parce que j'étais vraiment fatiguée, essoufflée. Et comme je tirais, je t'ai dit que je vais t'électrocuter au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais t'électrocuter. Aujourd'hui là, tu vas me laisser et tu vas sortir de ma vie au nom de Jésus. Non, c'est toi qu'on appelle le géant. Non, toi aujourd'hui, toi tu ne vivras plus, toi tu es mort. Et jusqu'à ce que le géant lui-même, il était essoufflé, il était fatigué. Après, il est tombé comme ça. Je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur. Mais je me suis réveillée avec une grande joie. J'avais la paix à l'intérieur de moi parce que je sais que j'ai combattu. Je sais que vraiment, le géant m'a suffi. Alors que toi qui ne pardonnais pas. Non. Et aussi, il y avait une chose qui était en moi. Quand quelqu'un me faisait une chose qui me faisait mal au cœur, ça, je n'avais pas l'esprit de pardon. Et personne, il n'y avait pas un saint qui pouvait venir descendre sur celle-là pour me dire ma fille pardonne et je pardonne. Ça, je ne pardonnais pas. Je ne pardonnais pas. Ça, je me vengeais. Et je me rappelle bien, là où j'habite, j'ai un marabout qui m'a fatigué. J'avais soulevé un marabout qui m'a fatigué. Le marabout là, il a fait tout. Parce qu'il me disait que comment une dame, une jeune dame belle comme ça, là, claire, que les hommes ne fréquentent pas, pourquoi je suis là, donc lui, il va me faire la cour. Je dis, écoute, toi, tu es venu pour habiter ici. Tu m'as trouvé ici. Je suis une veuve, moi, j'ai perdu mon mari. Je vis avec mon fils. Laisse-moi comme tu m'as vu. Donc, il s'entêtait, il s'endurcissait. Et moi, je ne dis rien. Donc, la nuit, il sortait de sa chambre, il s'asseyait sur son tabouret, il faisait des incantations. Et comme la nuit, je ne dormais pas, la position de mon lit faisait face à sa porte. Et donc j'étais assise sur mon lit, soit je priais, et il me distrayait à cause de ces incantations. Et comme je connaissais la prière musulmane, c'était la Fatiha et j'ai oublié cette prière. C'est la Fatiha, j'ai récité la Fatiha, je l'écoutais réciter. Et si j'écoutais jusqu'à la moitié de Fatiha, moi, à haute voix dans ma chambre, je terminais la Fatiha pour lui. Et il dit, moi je ne sais pas la dame là, quel genre de personne elle est. Parce que je ne sais même pas si finalement elle est musulmane ou bien elle est catholique. Et le Koulou Allah, une prière musulmane. Aussi, quand c'était une prière, beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Ils ne savent pas réciter parce que c'est une prière qui est compliquée. Et quand je le suivais, quand il récitait jusqu'à la moitié, je récitais à haute voix. Et il se taisait. Je dis finalement, moi je ne sais pas toi quel genre de personne tu es, madame. Parce que je ne sais pas si tu es un être humain, ou bien si tu es un djinné, ou bien je ne sais même pas si tu es un esprit, je ne sais même pas si tu es catholique, je ne sais pas si tu es musulman. Parce que si dans la religion catholique,
tu es incontournable. Dans la religion musulmane, tu es incontournable. Finalement, moi, je ne sais pas qui tu es. Et ensuite, quand je termine la prière, je dis, je ne sais pas ce qui te fait dire la prière là. Et ensuite, il faisait comme ça, il joignait ses mains et il restait une prière à voix basse. Et il soufflait ça dans la direction de ma jambe. Je dis, je détruis tout ce que tu es en train de prier, de faire pour moi au nom de Jésus. Mais toi, je te renvoie tout le mal que tu m'as fait au nom de Jésus. Et que j'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur toi. Que tu sois calciné et consumé par la puissance, par les braises du feu du Saint-Esprit. Et ce marabout était finalement tombé malade. Gravement malade, jusqu'à ce qu'il ne pouvait même pas travailler pour subvenir à ses besoins. Il n'avait même plus de quoi manger. Et c'est moi qui préparais avec mes maigres moyens de lui donner. Quand il devait aller à l'hôpital, je prenais mon argent pour lui donner pour qu'elle aille à l'hôpital. Mais à l'hôpital, on ne voyait pas sa maladie. Et après, quand il venait, maintenant, il avait peur de rester dans la maison. Il passait la journée chez une voisine. Et le soir, parce que lui, il savait que je suis une couche tôt. Je me couche tôt. 22h, il vient. Et quand il vient, il fait autre. Donc, il marche à petit pas pour que je ne le voie pas. Mais lui, il oublie que moi, je ne ferme pas ma chambre. Et même quand je dors, hein, j'ai toujours l'esprit. Parce que moi, quand je dors, je suis toujours sur la position d'attaque. Parce que comme je suis tout le temps attaquée, je suis toujours sur la position de combat. Alors quand il vient, et moi je le vois, je ne disais rien, ça me faisait rire de ça. Et il vient, il entre directement dans sa chambre. Mais après finalement, ces derniers jours, il avait des boutons qui poussaient sur son corps là. Et ces boutons étaient couverts comme les poils de rat. Et ensuite, derrière son dos là, il y avait comme quelqu'un qui l'a versé de l'huile chaude. Hein? Mais moi, je ne savais pas que c'était le feu que j'avais sur lui qui lui faisait ça. Donc, moi, je me vengeais. Parce que lui, il m'attaquait. Et je n'allais pas me laisser faire. Parce qu'il pouvait me tuer en tant que marabout. Donc, moi aussi, je suis une personne qui rend le mal pour le mal. Ça, moi, j'ai toujours été comme ça. Je rends le mal pour une mal. Bon, il y a des choses que je peux laisser tomber. Mais quand ça me fait vraiment mal, jusqu'à ce que mes larmes coulent. Toi, tu es cuit. Tu es cuit et la nuit, je ne sais même pas où est-ce que je puise mes forces. Parce que la nuit, personne ne m'a jamais tapé la nuit. Quand tu me tapes la nuit, même après, tu vas te retourner pour dire, tu vas calculer pour dire comment moi, je t'ai battu. Quelle que soit ta force, la force que tu as. J'ai jamais eu, personne n'a eu la chance de défaite. Moi, jamais. Tu détruisais. Je détruisais. Je bombardais. Donc ça, bon, je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, vraiment. Voilà, donc, et depuis, voilà, le jour là que j'ai vaincu le géant là. Donc après, il y a eu le lendemain ou bien le surlendemain. Donc voilà, la dernière nuit. La dernière nuit. Donc il y a eu les gens qui venaient, beaucoup de personnes qui venaient, ils me disaient, ils me menaçaient. Pourquoi je dois quitter le clan pour venir? Parce que je suis utile. Non, je ne dois pas faire ça, ils vont me tuer. Je dis, le combat là que je mets, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus moi qui combat, mais c'est Christ qui combat. Donc vous fatiguez. Si vous voulez combattre avec le Christ, allez-y, parce que vous ne pouvez pas. Jésus, vous ne pouvez pas le voir. Donc ces gens-là, ils ne voulaient pas que tu leur quittes. Voilà. Peut-être que je leur étais très utile. Voilà. Ouais. Donc, mais ils ont perdu. Donc je les ai dit que vous avez perdu. Vous avez perdu. Moi, vraiment, je suis renée de nouveau. Je suis renée de nouveau. Je sais que ce qui m'a vraiment plu après ma délivrance, le fait que j'ai connu qui j'étais réellement, parce que je ne savais pas. On m'avait utilisé pour faire beaucoup de choses que j'ignorais. Voilà, donc ça aussi, ça m'a plu. Donc le Seigneur a répondu à ma prière. Le Saint-Esprit était vraiment présent pour toutes les fois que j'ai invoqué. Je l'ai invoqué parce que à chaque fois que j'ai invoqué le Saint-Esprit, il me faisait, voilà, il me rappelait des choses, voilà, qui étaient vraiment cachées en moi. Et aussi par l'aide du serviteur de Dieu, vraiment, je rends grâce à Dieu. Donc aussi, je bénis le nom voilà, le découragement que tu voulais avoir, le Seigneur te parlait. Le découragement aussi, parce que j'étais vraiment très dure. J'étais tiraillée. C'est comme si, voilà, j'étais attachée avec une corde à deux bouts. Et les gens, il y avait la corde, les gens de la lumière tiraient, et les gens aussi des ténèbres tiraient. Finalement, j'étais tellement fatiguée. Donc c'est comme ça que je me voyais. Et il y avait une voix qui retentissait toujours. Il me disait, ma fille,
je vais combattre pour toi. Ma fille, je vais t'aider. Ma fille, tu vas t'en sortir. Et cette voix-là, c'était comme si c'était la voix de Jésus qui parlait, qui jouait dans les films, là, le film de Jésus. Donc, aussitôt, à chaque fois que je voulais me décourager, c'est cette voix qui me disait, tiens bon, tiens bon, tiens bon, je vais te fortifier. Et je rends grâce à Dieu. C'est à cause vraiment de ça. Jésus m'a vraiment fortifié. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais vraiment, j'ai senti sa présence en moi. J'ai senti aussi vraiment la présence du Saint-Esprit en moi et vraiment sa puissance en moi. Parce que je sais que ce que moi j'ai traversé, le combat que j'ai mené, s'il n'y avait pas la présence de Dieu en moi, s'il n'y avait pas la puissance du Saint-Esprit en moi, non, j'allais faire marche arrière. Mais si j'ai tenu bon jusqu'aujourd'hui, et maintenant je peux même faire des positions, je peux me tenir sur une position sur des positions que je ne peux pas. Voilà. Donc maintenant je manipule les doigts. L'autre jour même devant le pasteur, j'ai fait comme ça. Si je faisais le linge, donc je sais que maintenant je peux faire le linge. Mes doigts sont devenus flexibles. Donc je me suis courbée. Je ne pouvais même pas transporter un seau de 5 litres, je ne pouvais pas. C'est mon fils qui faisait tout pour moi. Alors, même pour transporter un seau, même pour aller prendre le bain, des fois j'avais du mal à prendre le bain. Parce que c'était comme si il y avait, comment dirais-je? Tu portais une maison. Oui, j'avais sur mes épaules là, j'avais transporté une maison sur mes épaules que je ne pouvais pas me décharger. Donc tout ça là maintenant, je peux faire des mouvements. Donc le bras là gauche qui était collé à mon corps là, qui ne pouvait pas se soulever maintenant, je le soulève. Même si c'est un peu dur, je sens un peu la douleur, mais gloire à Dieu, grâce à Dieu, gloire à Dieu au nom de Jésus. Donc tout ça là, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le l'Éternel. En tout cas, je demande aux gens de ne pas avoir peur. Quand tu as Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Et il ne faut pas être esclave de la peur. Parce que quand tu es esclave de la peur, Satan t'utilise beaucoup plus d'avantages. Mais si tu fais confiance à Dieu, si Dieu te tend la main, accepte. Oui, parce que nous servons un Dieu qui est fidèle en tout ce qu'il dit, qui est fidèle en tout ce qu'il promet. Et nous servons un Dieu qui, quand il commence, il termine toujours. Je bénis le nom de l'Éternel et que le nom de l'Éternel soit entendu, qu'il soit reconnu, qu'il soit accepté. Maintenant, comment est-ce que tu te sens? Maintenant, parce que je me sens très bien, je me sens léger. Surtout là, c'est la joie de vivre qui est en moi. La haine maintenant, même pas, parce que des fois, quand je m'assois seule comme ça là, donc Satan, comme il est malin, il essaye de me rappeler certains souvenirs. Telle personne t'a fait ça, j'ai dit, hé, la page est tournée. Passe, tu n'as plus ta place ici chez moi. Tu ne peux plus m'utiliser. Maintenant, c'est moi qui ai de la télécommande. Je zappe là où je veux. C'est moi qui ai le volant. Je me dirige là où je veux. Voilà. En tout cas, même jusqu'à présent, quand je dors des fois, il vient avec des souvenirs. Je dis, Jésus, je t'appartiens. Je ne t'appartiens plus à Satan. Je ne fais plus partie de son monde. Voilà. Toi, tu m'as rendu esclave. Pendant longtemps, tu m'as donné une maladie incurable. Et vraiment, je suis une créature. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Et je suis la sœur de Jésus à travers son sang qui coule dans mes veines. Le sang de Jésus n'est pas contaminé. Donc non, mon sang ne peut pas être contaminé. Donc, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, je n'ai jamais entendu parler que Jésus a été malade. Non. Seigneur, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Je suis la sœur de Jésus. Donc, je ne peux pas être malade. Donc, je sais que Jésus a accepté la souffrance. Jésus a accepté toutes sortes d'ignominies. Jésus a accepté toutes sortes de meurtrissures pour que moi, je sois guéri, pour que moi, je sois délivré. Jésus a versé son sang à la croix de Golgotha pour que tous mes péchés soient pardonnés, pour que je sois lavé de son sang, pour que je sois vraiment purifié par son sang précieux. Et gloire à Dieu, pasteur. Amen. Gloire à Dieu, vraiment, je suis vraiment heureuse. Amen. Gloire à Jésus. Je suis vraiment heureuse. Amen. Je suis vraiment heureuse. Et même toute la haine que je portais envers mes frères, envers ma propre mère maintenant. Tout est parti. Tout est parti, Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant même, je ne sais même pas ça. Il y a quelque chose qui a pris le contre. Parce qu'aujourd'hui, au téléphone, quand je parlais avec mes soeurs, dès que je les appelais, j'insultais, ou bien dès qu'ils me parlaient, je dis, et je me laissais aller dans cette lancée. Mais aujourd'hui, quand même, au téléphone, je ne sais même pas ce qui m'a retenu. Je parlais. À chaque fois, maintenant, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sort. Gloire à Jésus. Ne fais pas ça. Jésus n'aime pas ça. Au nom de Jésus. Maintenant,
Au nom de Jésus, là, ça fait C'est habité en toi. C'est habité en moi. Gloire à Donc, Jésus. moi-même, je vois comment j'ai été transformée. Amen. Là où j'étais et là où je suis aujourd'hui. Uh-huh. Non, je prie pour que vraiment Dieu continue de poser sa main puissante. Amen. Et qu'il me remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Afin que le Saint-Esprit me guide. Amen. Que le Saint-Esprit soit la boussole qui me guide, Amen. qui m'oriente, Amen. qui me dirige Au à nom de faire Jésus. toujours la volonté de Dieu. Que je Amen. sois vraiment restaurée, corps, Amen. âme et esprit. Amen. Et que mon témoignage vraiment puisse servir à d'autres personnes qui étaient esclaves de Satan. Amen. Voilà, Amen. qu'ils acceptent d'être libérés. Amen. Que vraiment Dieu, au nom de Jésus, Amen. déchaîne Amen. voilà, toutes les chaînes qui ont été liées. Amen. Voilà, Amen. Au nom de Jésus. voilà. En tout cas, vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur continue de t'utiliser. Voilà, tel que aussi je te l'ai dit, que le Seigneur va aller très vite avec toi. Parce que vraiment, il t'aime beaucoup. Donc, vraiment que tout soit pour la gloire de son nom et persévère. Hein? Donc, le Seigneur t'a fait sortir très très loin. C'est pour la gloire de son nom. En tout cas,